Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 14 novembre. Donc pour ce tirage sentimental, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles, l'oracle les réponses divines et l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour ce tirage sentimental. Donc avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y a encore des places pour réserver une guidance privée dans mon site internet dont vous trouverez le lien dans la description. Donc pour la semaine qui va venir. Donc cela étant dit, on va commencer ce fameux tirage. Donc ici on parle déjà d'un homme. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne forcément. Si vous ressentez bien entendu cette vidéo. Sinon, si vous êtes une femme, ça va parler d'un homme dont vous avez en tête, dans votre cœur. On parle d'action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc peut-être qu'il y aura des actions qui vont être entreprises, ou alors on parle des signes ici, hein, des signes qui peuvent concerner cet homme ou vous. Dans les semaines à venir, il y aura du succès et du bonheur avec cet homme. Donc on parle bien de succès et bonheur qui va arriver, avec grâce à un déplacement, un voyage, une route, donc peut-être un déplacement pour que vous puissiez vous revoir, ou à moins que cet homme avait fait un déplacement, avait fait un voyage et qu'il va revenir. Donc oui, on voit bien un déplacement avec une femme ici. Donc si vous êtes une femme, ça sera avec vous. Si vous êtes un homme, vous allez revoir cette femme-là en question que vous avez en tête. Et là, on parle de pleine lune, donc ça veut dire que lors des pleines lunes, c'est là où on ressent toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Donc via la pleine lune, peut-être qu'on précise que c'est après avoir fait un nettoyage à l'intérieur de vous, hein, sur tous les blocages émotionnels. Ou alors que les pleines lunes vont plutôt faire référence à des émotions que vous avez l'un envers l'autre, des émotions profondes qui vont être extériorisées, qui vont être ressenties par l'un et par l'autre. Donc des émotions d'amour, hein, puisqu'on parle d'âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc on parle bien du fait qu'entre vous, c'est vraiment un lien très fort, hein, que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, puisqu'on a amour éternel et infini. Donc vraiment quelque chose de très fort, hein, entre vous. Ça sera même un déclic, prise de conscience et illumination. Donc à mon avis, vous allez vous voir et lors de ce rendez-vous, il y aura ce déclic, cette prise de conscience où vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Entre 3 et 6 mois, donc peut-être que ça va venir entre 3 et 6 mois, ou ça peut être la durée de cette relation, bon, je ne pense pas. Ou alors, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu entre 3 et 6 mois, ça peut vouloir dire ça aussi. Été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc, à mon avis, on parle encore une fois des signes, hein, le signe de la personne ou de vous. Et été, soleil, ça peut dire plus, à mon sens, comme quoi il y aura quelque chose de très chaleureux en vous avec cette personne-là. Ça va être quelque chose de très chaleureux. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc là, on parle de terre mère Gaïa, donc ça va vraiment se réaliser dans la matière. Donc il y aura bien des déclarations d'amour ici. Une réconciliation avec le changement. Donc on parle bien de changement. Donc à mon avis, vous avez travaillé sur vous, hein, vous avez évolué sur vous par rapport à une relation passagère. Et comme on parle donc ici, donc on a terme Gaïa, le fait que ça va vraiment se réaliser. Et là, on parle de changement, aller vers sa destinée, par rapport à une relation passagère. Donc pour moi, c'est fait qu'avant, il y avait une relation passagère. Vous avez donc beaucoup travaillé sur le développement spirituel et personnel et sur vos prières par rapport à cette situation-là. Et ce qui va ramener à une réconciliation
à une reprise de contact avec des déclarations d'amour. Donc pour moi, c'est peut-être avec quelqu'un où il y a déjà eu quelque chose avant. Donc approximativement 2 semaines. Comme quoi, il y a bien une attirance entre vous deux. Et on parle même d'énergie. Donc c'est vraiment une question d'énergie. Hein. C'est fait que c'est vous qui attirez cette personne, qui crée une attraction sur cette personne-là, qui est attirée par vous. Et vous avez du coup guéri de cette relation passagère. Pour moi, il y a eu cette phase de guérison-là en premier, puis après cette phase d'attirance avec cette personne-là. Puisque sexualité sacrée, pour moi, c'est l'attirance. Ouais, on insiste bien sur guérir ses blessures. Donc, il y a vraiment eu cette phase où vous êtes encore dans cette phase de guérison-là, sur une relation passagère. Puis ensuite vient le fait que vous allez pouvoir attirer cette personne avec vos énergies. Donc, on parle de joie et de paix. Hein. Donc, pour moi, il s'agit de retrouver la paix ici par rapport à cette situation. Donc, il y a bien eu ce travail donc, avec vous-même, puisqu'unicité, hein, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. Donc là, on parle de moins d'un mois où vous avez travaillé sur vous spirituellement. Donc peut-être que moins d'un mois, ça veut peut-être dire que vous êtes encore actuellement en train de travailler sur vous pour vous libérer d'une situation, d'une personne, d'un poids. Donc c'est vraiment une phase où vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Moi, c'est la relation passagère. Là, on a 2 cartes. Donc on a l'engagement et haute émotion. Donc c'est vraiment le fait que vous vous libérez de ça au départ pour ensuite avancer énergétiquement vers cet engagement-là et vers cette relation avec cette personne-là. C'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire ici. Donc voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle des réponses divines. Donc là, on parle de protection divine. Donc il y a bien une protection divine sur vous. Hein. Donc on parle de méditer, donc le fait que oui, vous êtes toujours en phase de méditation par rapport à cet éloignement et séparation, donc ça rejoint ce qu'on disait avec les âmes éternelles, hein, du fait qu'il y a bien eu cet éloignement, cette rupture, donc une relation passagère et que vous méditez sur ça, pour détacher vos émotions et vos énergies de ça, pour retrouver cet amour envers vous-même, cette stabilité énergétique et émotionnelle, donc il y a du travail par rapport à ça, hein. Vous êtes en train de travailler sur ça pour donner de l'amour ici. Donc pour moi, il s'agit de ressentir des énergies d'amour hein, à la suite de cet événement fâcheux. Et donc vous êtes en train de lâcher prise sur ça, hein, puisqu'on a bien laissé couler, laissé passer, autant n'emporte le vent. Donc ça, c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Le fait que vous ne soyez plus influencé par cette situation-là qui avait eu lieu avec cet homme-là. Hein. On parle d'un homme tierce ici. On dit même résister à la tentation et de dépasser ses limites. Donc il y a résister cette tentation avec un homme. Donc est-ce que c'est un homme qui revient vers vous ou est-ce que c'est le fait de repenser à cet homme-là? Ça peut être l'un des deux, où il faut résister à ça et se dépasser. Hein. Peut-être que vous êtes trop consacré à cet homme-là d'un point de vue des pensées, des énergies, et que du coup il faut détacher vos pensées, vos énergies de ça hein, pour le consacrer à vous-même et à ce qui vous rend heureux ou heureuse autour de vous. On parle même d'avoir la langue bien pendue, hein, donc peut-être qu'on vous dit ici de faire attention, de pas trop en parler, parce que quand on en parle trop autour de soi de cette situation, on revient constamment vers cette situation-là, donc ça nous aide pas pour nous en détacher en fait. Ne croyez pas en ce que vous voyez, donc à mon avis, il y a peut-être même des erreurs d'interprétation sur ce que vous avez vu et vécu, parce que souvent les situations nous mettent dans le mal parce qu'on l'a interprété comme quelque chose de négatif, ou même si c'est des choses négatives, c'est pas forcément pour les raisons qu'on y pense nécessairement.
Donc ensuite, on a présent bientôt. Donc il y a bien quelque chose qui va arriver bientôt avec un homme qui fait partie des amis ou de la famille. Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus sur cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Donc on dit bien qu'il faut entretenir votre relation avec cet homme. Réalisez vos rêves. C'est l'homme de votre cœur. Donc on parle bien d'un homme de votre cœur. Il faut entretenir la relation. Donc c'est peut-être un ami ici. On vous dit de vous guider, de vous laisser guider par votre cœur. C'est une situation qui est temporaire. On vous dit de ne rien dire. Hein. Donc ça rejoint la carte d'avoir la langue bien pendue. Donc aider son prochain. Peut-être que vous serez aidé ici. Trop aveuglé. Un avenir désirable vous attend. À la suite de cette trahison-là, un avenir meilleur. Ouais. Donc ici, par rapport à cet homme-là, donc un ami, plus probablement, on parle d'entretenir sa relation avec cet homme-là. Donc d'entretenir votre relation, peut-être qu'actuellement vous êtes toujours en amitié, donc il faut entretenir cette relation-là. Qu'il faut suivre vos rêves et pas vos cauchemars. Donc à mon avis, peut-être que c'est avec cet homme-là que vous voulez avoir une relation. Si vous êtes un homme, ben, ça veut dire que vous avez bien un rêve, un souhait qu'il faut continuer à y aller. On parle bien d'un homme de votre cœur. Hein. Donc si vous êtes une femme, il s'agit bien de l'homme de votre cœur, hein, cet ami-là en question. Si vous êtes un homme, eh bien il s'agit bien de vous, hein, puisqu'on insiste bien sur vous, où il faut laisser votre cœur vous guider. Donc je pense que si vous êtes une femme, si votre cœur vous guide plus vers cet ami-là, alors il faut y aller vers cet homme-là. Et si vous êtes un homme, eh bien il faut laisser votre cœur vous guider sur une situation qui est temporaire et qu'il ne faut rien dire. Donc peut-être la relation actuelle, hein, peut-être cette amitié-là va être temporaire, surtout si vous voulez aller au-delà de l'amitié, ben, ça veut dire que cette amitié-là ne va pas durer, hein, puisqu'elle va évoluer. Et on dit bien qu'il ne faut rien dire. Hein. Il faut laisser les choses se faire naturellement, donc il ne faut rien dire, pour aller vers cette retrouvaille. Donc il y a bien des retrouvailles ici. Hein. Peut-être que c'est un ami où vous n'avez plus trop de nouvelles. Donc on dit bien qu'il faut être patient, pas tout de suite réfléchir avant d'agir. Donc il s'agit bien ici d'être patient. Donc il ne faut pas réagir tout de suite ici. Hein. C'est bien ce qu'on nous dit. À mon avis, c'est le temps que vous devez encore travailler sur vous. Conseil, on a aidé son prochain. Donc à mon avis, c'est plus vous qui allez être aidé, selon moi. Par rapport à cette situation, vous êtes trop aveuglé. Car pour l'instant, vous êtes trop aveuglé par rapport à votre passé. C'est pour ça qu'on dit que pour l'instant, il faut être patient. Vous ne pouvez pas encore espérer quelque chose avec cet homme-là tant que vous n'êtes pas passé à autre chose. Et si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas encore passer à autre chose tant que vous êtes encore aveuglé par la situation passée où il y a eu cette trahison-là. Parce que vous allez avancer vers un avenir désirable, donc quelque chose que vous désirez, hein, à la suite de cette trahison-là, où il y aura bien quelque chose de meilleur après ça. C'est-à-dire que là, pour le moment, il ne faut pas vous dire que cette trahison, c'est une fatalité, c'est quelque chose qui arrive, en fait, peut-être que vous avez cette crainte de cette trahison-là, et on vous dit que non, il ne faut pas vous soucier de cette trahison, qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui va arriver. Donc il faut vraiment espérer le meilleur pour vous, espérer que les choses que vous désirez arrivent. C'est vraiment garder la foi sur vous. C'est bien ce qu'on dit. Gardez la foi sur ce que vous voulez. Alors des énergies de gratitude ici. Cultivez-vous. Donc attention à ce que vous apprenez. Affrontez la tempête. Donc on dit la solitude.
Donc, ici, on a... Donc, aimer ceux qui vous entourent. Donc là, c'est clairement de la gratitude, les énergies de gratitude qu'il faut avoir. On dit aussi cultivez-vous. Donc, à mon avis, c'est le fait de travailler sur vous. Hein. Ça vous pousse à vous cultiver sur le développement personnel et méditation, la spiritualité. Et c'est à partir de là où vous allez attirer des bonnes nouvelles ici. Donc là, on a attention à ce que vous apprenez. Hein. Donc, il y a toujours le fait de ne rien dire. Pour moi, ça rejoint ça. C'est le fait de ne rien dire pour vous approcher, pour éviter d'en apprendre des choses qui peuvent vous perturber sur ce que vous désirez. Hein. Genre des pensées pessimistes ou autres. Et là, on dit bien qu'il faut affronter la tempête hein, pour aller... Parce que là, vous êtes dans un état de solitude. Hein. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que pour le moment, il ne se passe rien. Il y a cet état de solitude. Donc, forcément, il y a le fait de ne pas... il y a le fait de, voilà, vous êtes en solitude. Eh bien, il faut affronter cette solitude et il faut en profiter pour travailler sur vous. Hein, puisqu'on parle bien de travail, de se cultiver pour prendre son envol. Donc pour moi, c'est prendre son envol par rapport à cette énergie de dépendance affective par rapport à cet homme où il y a eu cette relation passagère avant. Il faut vous en détacher pour prendre votre envol. Et là, on parle d'une femme, d'une amie, d'un membre de la famille. Donc peut-être que si vous êtes une femme, il s'agit bien de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous détacher émotionnellement par rapport à une femme qui était votre amie ici. Donc futur plus tard, donc dans le futur, eh bien on parle d'une femme, votre coup de cœur. Donc si vous êtes un homme, vous allez vraiment retrouver cette femme-là, votre coup de cœur qui va arriver après quand vous serez détaché de l'autre femme. Donc soit c'est de la même femme, mais dont vous accordez trop d'importance, trop d'énergie à cette femme, et trop d'énergie de manque, surtout de dépendance affective. Et donc, il faut vous réorienter vos énergies vers vous-même, réorienter votre énergie vers vous-même pour ressentir cet amour pour vous et aussi l'amour pour les autres, c'est-à-dire l'amitié ou autre, parce que quand on est en dépendance affective, on oublie souvent les autres qui sont là pour nous et donc c'est important de se rappeler que les autres sont bien là avec nous ici. Donc avoir les énergies de gratitude, de ressenti aussi, hein, puisque les énergies sont reflétées par nos émotions, nos ressentis, et donc ça va attirer cette femme-là. Donc ça peut être une autre femme ou ça peut être la même femme, mais dont elle va revenir vers vous. Parce que vous serez dans des énergies de gratitude ici, vers des meilleures énergies, comme on dit ici. Donc il s'agit de ça, et avoir la confiance en vous, faites-vous confiance. C'est à la fois retrouver cette confiance en vous, du fait que voilà, vous êtes quelqu'un à la fois d'attachant, d'irrésistible, des choses comme ça. Vous accordez cette confiance-là. Parce que souvent, le manque de confiance dans l'aspect sentimental, c'est plus le fait qu'on se dit, voilà, je suis remplaçable, je ne suis pas irrésistible, des choses comme ça. Il faut retrouver cette confiance en soi pour s'en détacher. C'est de se dire, de toute façon, je suis quelqu'un de bien, donc j'ai pas de souci à m'en faire. C'est vraiment atteindre ce point de vue-là et ces ressentis-là surtout. Et si vous êtes une femme, eh bien, il s'agit bien de vous ici. Pour moi, on dit votre coup de cœur, donc c'est pour insister qu'il s'agit bien de vous, et peut-être même que c'est vous, en tant que femme, que vous allez devenir le coup de cœur d'un homme. Que grâce à ces énergies de gratitude, vous allez devenir le coup de cœur de cet homme-là que vous voulez, et grâce aussi à la confiance en vous. Pour moi, ça peut dire ça aussi, si vous êtes une femme. Donc, fortune importante. Donc là, on parle de fortune importante. Et la chance va arriver. Donc pour moi, il s'agit plus d'une fortune à l'intérieur de vous, c'est-à-dire le fait que vous allez vraiment gagner en développement personnel et spirituel, hein, que vous allez vraiment gagner en énergie à l'intérieur de vous, que du coup vous allez attirer la chance autour de vous, notamment une communication, ici la reprise de contact, que les archanges et les êtres divins sont bien avec vous ici,
Mais on dit attention au masque par rapport à une relation toxique, s'éloigner des mauvaises personnes. Donc on va peut-être poser quelques cartes sur ça. Et on parle d'attirance ici, hein, puisqu'on a sexualité divine, on parle d'attirance. Donc on va plutôt poser des cartes sur ça, pour en savoir un peu plus. Relation toxique et masque. Pour moi, les deux sont intimement liés. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces deux cartes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Donc les émotions, donc c'est plus une question d'émotions. Ouais. Par rapport à une personne du passé, une femme tierce. Ouais. Donc pour moi, il s'agit plus de vous ici, hein, où en termes d'émotions, vous êtes encore enfermé sur cette relation toxique qui a eu lieu avant, et notamment sur le masque. Peut-être que soit on parle de quelqu'un qui avait porté un masque avant, qui vous a fait croire des choses qui étaient faux, d'où le fait qu'on parle de masque, soit il s'agit de vous qui portez un masque pour faire croire, entre guillemets, à vous-même et aux autres que tout va bien par rapport à cette relation-là qui a eu lieu avant, alors qu'en fait, non. Parce que le but, c'est pas de porter un masque, le but, c'est d'être réellement bien avec soi-même. Mais il y en a qui peuvent faire semblant, ou même y croire au fond que oui, oui, tout va bien, alors qu'en fait, non. Qu'au fond d'eux, ils savent que ça ne va pas bien, d'où le fait qu'on a contrôlé ses émotions. Donc, il faut vraiment persévérer sur le développement personnel et spirituel pour guérir votre aspect émotionnel par rapport à cette situation-là. D'où le fait qu'on a prendre soin de soi, avoir l'estime de soi. Donc, c'est vraiment travailler sur soi et sur ses propres valeurs, hein. C'est vraiment sur ça qu'on dit. Par rapport à une personne du passé, donc pour moi, ça dit que c'est par rapport à une personne du passé, et notamment une femme, puisqu'on parle d'une femme tierce. Donc soit si vous êtes une femme, peut-être qui avait eu cette femme tierce, qui a peut-être perturbé votre ancienne relation, et qu'il faut travailler sur ça pour plus que ça vous impacte. Soit vous êtes un homme, et donc ça veut dire qu'il s'agit bien d'une femme, hein, notamment d'une femme tierce. Donc, enfin, une femme tierce ou autre, c'est quelqu'un du passé en tout cas, qui vous a mis dans cet état-là, en fait, hein. Pour moi, il s'agit plutôt de ça, d'où le fait qu'on dit qu'il faut vous faire plaisir et ne pas s'imposer de limites. Donc, à partir de là, il faut vraiment penser à vous avant tout pour vous sentir bien avec vous-même, avant de repenser à une potentielle relation plus tard, en fait. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc là, on parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc pour moi, il s'agit de richesse intérieure, hein, comme on a vu précédemment avec la fortune importante. Donc pour moi, il s'agit plus d'un gain intérieur ici, d'une richesse intérieure. On a la chance. Plus c'est marrant parce qu'on a le même alignement, hein, avec les réponses divines. On avait fortune importante, chance, et là on a la même chose. Donc on voit bien qu'avec cette richesse intérieure, vous allez vraiment attirer beaucoup de choses positives ici, hein. Bien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc il s'agit bien de choses très positives qui vont arriver. Une fois que vous aurez... oui, on avait cette carte-là avant, lien solide, foyer, confort intérieur. Donc on parle bien d'un confort à l'intérieur de vous. Pour moi, il s'agit plutôt de ça. Et aussi de liens solides. Pour moi, c'est plutôt ces deux-là. Plus par rapport au fait que vous allez créer un lien solide grâce à votre confort intérieur qui n'est plus influencé par cette jalousie, hein. Parce qu'on avait quand même la femme tierce précédemment, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose à cause de cette femme tierce-là qui a influencé les choses ici, hein. Et donc,
il s'agit de travailler sur vous par rapport à vos énergies négatives, basées sur l'envieux, haine, menace, des choses comme ça. Et une fois que vous en serez débarrassé de ça, eh bien, vous allez attirer plein de choses positives. On a clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc, c'est clairement dans la clairvoyance, dans tout ce qui est le don, donc les choses intérieures en vous, les intuitions. Donc, c'est vraiment plus sur l'aspect émotionnel, mental. Distance, loin géographiquement, déplacement, loin, recul. Donc, on parle de déplacement, comme on a eu avec les âmes éternelles. Donc, pour moi, il s'agit ici d'un déplacement que vous allez avoir. Donc, on parle d'une instabilité, un certain remise en question, infidélité. Donc là, à mon avis, en ce moment, il y a plus cette instabilité en ce moment qu'il faut travailler, parce que il y a cette remise en question. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous désirez. Peut-être que c'est par rapport à une personne où il y a eu de l'infidélité. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas certain, certaine. On parle de miroir magnétique, aimant vibration consultant. Donc, on vous rappelle que c'est vous qui êtes magnétique, que c'est vous qui attirez les choses. Donc, en fait, tant qu'il y a cet état d'esprit d'instabilité en vous, eh bien, vous allez attirer cette instabilité dans votre vie. C'est-à-dire le fait que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose ou qu'il y aura cette perte en termes de relations aussi, puisqu'on parle de fatalité, malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc, on insiste bien sur le fait que c'est quelque chose, que ça concerne une perte. Pour moi, c'est en rapport avec la perte ici, une perte d'une relation passée qui a conduit à cette instabilité actuelle où vous êtes en train de travailler. Donc on dit bien qu'il faut travailler sur ça, avec la lune, encore une fois. Harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc il s'agit bien de retrouver cette paix intérieure, cet apaisement à l'intérieur de vous. Ici on a la séparation, Mars, division, rupture, coupure. Donc on dit bien qu'il s'agit bien de cette rupture passée qu'il faut travailler. On insiste bien là-dessus en tout cas. Donc là on parle d'évolution, donc les choses vont évoluer. On parle de carrefour aussi. Donc, c'est-à-dire faire le choix, prendre sa destinée en main pour aller vers la victoire ici. Contrat. La joie. La réunion. La loi. Donc, on a bien une évolution qui va arriver ici. On a le fait, pour moi, il s'agit de prendre sa vie en main ici, avec le carrefour. Donc pour moi, il s'agit vraiment de prendre sa vie en main, comme c'est écrit en dessous, du fait que vous allez vraiment travailler sur vous. Et c'est grâce à ça que vous allez vers la victoire, sur le renforcement des liens, d'une belle rencontre d'amour. Donc il s'agit bien ici de renforcement des liens, d'une belle rencontre ici. Donc ce travail sur vous va contribuer à ça. Puisque énergétiquement, vous allez mieux contribuer à ça. Contrat, union, signature, pacte soleil démarche. Donc il y aura bien cette union, cette reprise de contact ici. Du moins, c'est vraiment ce que fait penser l'image, surtout, avec les poignées de main, tout ça. Le fait que vous allez reprendre contact ici. Donc vraiment, pour aller vers cette union, cette célébration, mariage Jupiter. Donc il y a vraiment cette célébration qui va arriver, cette union-là qui va arriver. Grâce à ce travail sur vous. On reparle ici de rendez-vous, discussion, accord, une bonne relation ici. Donc on parle ici d'équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc pour moi, il s'agit plutôt du fait que vous avez trouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Donc il s'agit de ça. Accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc le fait que vous avez trouvé cet équilibre par rapport à ça. Par rapport au fait que vous n'allez plus ressentir cette pensée négative de trahison, de mensonge, tout ça. Et donc la santé, donc c'est repos, énergie, équilibre, vitalité, lune. Donc il s'agit bien de retrouver une santé énergétique, puisqu'on a énergie, équilibre, encore une fois. Donc on insiste fortement sur ça, sur le fait de bien travailler sur vous et vos énergies, pour attirer ce départ-là, la joie, l'éclosion, commencement. Donc c'est vraiment pour attirer cette joie et ce départ que vous aurez, qui pour moi
fait référence à la relation que vous aurez. Et c'est votre rêve aussi, souhait, désir, vision, imaginaire, espoir. Donc pour moi, c'est vraiment un désir que vous avez. Pour moi, vous avez ce désir à la fois de vous sentir bien à l'intérieur de vous et d'avoir cette relation amoureuse. Donc vous aurez bien ces souhaits qui vont se réaliser en travaillant sur vous. Pour que vous lâchez prise sur cette situation, que vos pensées, vos énergies ne soient plus influencées par rapport à cette situation-là et que vous allez pouvoir, avec le temps et le travail sur vous, contribuer à cette joie à l'intérieur de vous, de façon indépendante, pour ensuite attirer des bons événements autour de vous, comme cet amour avec la personne ici. Donc ici, on a donc ouverture, sincérité, coup de foudre, officialisation d'union. Donc on reparle du fait que dans votre destin, puisqu'on a une petite pancarte destinée ici, qui fait référence au fait que vous allez vraiment aller vers cette officialisation d'une union, de coup de foudre ici, et que pour l'instant, ça reste quelque chose de flou. Parce que actuellement, quand vous êtes trop basé sur ce qui s'était passé avant, avec cette trahison-là, tout ça, vous êtes un peu dans l'incompréhension, dans une réalité déformée, c'est-à-dire que vous déformez cette réalité-là car vous êtes trop focalisé sur la trahison. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur ça pour que vous attirez une autre réalité qui va être l'union qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc là, ça va demander du temps, puisqu'on a la patience, le temps qui passe, lenteur à venir. Donc c'est quelque chose qui demande du temps. Mais ça va aller vers cet homme-là. Donc on parle de cet homme-là où il y aura cet amour. Donc ça va vraiment contribuer à l'amour avec cet homme. C'est vraiment ce qu'on dit ici. Sentiment sincère et solide. Et si vous êtes un homme, eh bien ça veut dire que vous allez contribuer à cet amour-là, à ces sentiments sincères avec la personne que vous voulez. Et si vous êtes une femme, eh bien ça veut dire que vous allez vraiment attirer cet homme-là pour aller dans l'amour, dans des sentiments sincères et solides. Et là, on parle de fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc, c'est quelque chose qui est en gestation. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur ça, sur cette protection, sécurité, défense, soutien. Donc, vous mettez plus un bouclier par rapport à ça. Et donc, il faut travailler sur vous pour que vous n'ayez plus ce bouclier en vous qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Après, ça peut faire référence au fait que comme on avait aussi la protection divine avec l'oracle et la réponse divine, ça peut parler d'une protection sur votre relation, sur votre future relation. Ça peut aussi vouloir dire ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 14 novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description pour retrouver tous les liens qui pourraient vous intéresser, comme le lien de ma boutique en ligne pour les produits spirituels et pour les guidances privées avec moi. Le lien pour les guidances privées avec une autre personne et le lien du site internet avec ma sœur pour les soins qu'elle réalise. Voilà, je vous dis à très bientôt.